Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue dans votre émission maintenant quotidienne du jeudi Figure mandréenne. Et aujourd'hui c'est un moment important, c'est un anniversaire car mon invité est la 30e figure mandréenne qui va passer dans l'émission. On se retrouve ici même à l'espace Marc Baron en compagnie de Françoise Montagne qui a inauguré cet espace. Bonjour Françoise. Bonjour Philippe. Alors Françoise, merci d'avoir répondu à cette invitation. Dans votre cas, vous êtes un portrait mandréen, plutôt qu'une figure, car je crois que vous n'êtes pas né à Saint-Mandrier. Non, je suis née à Montpellier. À Montpellier, Montpellier-Rennes. Et vous connaissez cette émission ? Oui, je connais cette émission, je la regarde de temps en temps. Et j'en profite pour vous féliciter de faire connaître Saint-Mandrier par le biais de ces interviews qui sont toujours très intéressantes et passionnantes. Merci beaucoup. Vous êtes né donc à Montpellier ? Oui. Natif de Montpellier. Et qu'avez-vous fait comme études et profession ? J'ai fait mes études à Montpellier, j'ai passé le bac à Montpellier et après j'ai fait 2 ans d'études de lettres modernes. Je me suis mariée très jeune et je suis partie, la valise à la main, pour rejoindre mon mari. À Saint-Mandrier ? Non, pas à Saint-Mandrier, à Brest. À Brest, donc Marine. Voilà. Marine. J'ai passé quelques années donc, en Bretagne, Lorient, Brest et puis voire en Normandie puisque nous avons habité Cherbourg. Et au cours d'une affectation de mon mari à Toulon, nous avons trouvé Saint-Mandrier tellement joli que nous avons jeté l'ancre à Saint-Mandrier et nous avons acheté une maison. C'est bien dit, jeter l'ancre à Saint-Mandrier. Quand on évoque votre nom, Françoise, on pense à culture et patrimoine, parce que vous avez, pendant plusieurs mandats, été en charge de ces activités. Vous êtes à la base de nombreuses initiatives. On vous doit notamment, je crois, cette salle que vous avez inaugurée, l'Office du tourisme, la Galerie Rancilio, et puis surtout le slogan cher à notre presqu'île que vous avez créé, et vous allez nous le dire. Oui, alors ce slogan, Presqu'île de charme, lorsque, avec M. Moine, qui était le maire de l'époque, nous avons décidé de créer un syndicat d'initiative. Nous avons cherché un logo. Et nous avons eu l'idée d'interviewer les gens dans la rue et on leur demandait « Que pensez-vous ? Comment voyez-vous Saint-Mandrier ? Que pensez-vous de Saint-Mandrier ?» Et on nous répondait sans arrêt « C'est charmant ». Et ce mot charmant, eh bien, nous avons décidé de trouver ce slogan Presqu'île de charme. La Presqu'île de charme. Et je trouve que ça convient très bien à Saint-Mandrier parce que c'est vraiment une presqu'île de charme où il est fait bon vivre. En effet. Alors, avant la construction de cette salle, il y a eu toute une histoire avec, je crois, l'association Agora autour du cinéma. Et puis, c'est devenu cette salle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc, ce théâtre, dans ce lieu, c'était une salle où l'association Agora, qui était présidée à l'époque par Madame Béquino-Baudoir, Sylvie, qu'on a interviewée sur cette même chaîne, organisait des spectacles, le cinéma. Et lorsque M. Moine donc, a pris ses fonctions en tant que maire et avec toute l'équipe de l'époque pour promouvoir la culture à Saint-Mandrier, il a décidé de construire ce joli théâtre qui a vu le jour en 1992. 1992. Pourquoi lui avoir dédié le nom de Marc Baron ? Qui était Marc Baron ? Alors, Marc Baron, c'était un adjoint spécial de la Seine, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Saint-Mandrier est devenu commune en 1950, et avant, Saint-Mandrier était rattaché à la Seine, et Marc Baron était un adjoint spécial de la Seine, qui était délégué pour Saint-Mandrier. Voilà, au moins on apprend des choses avec Figure mandréenne. Je suis certain que ça va intéresser nos spectateurs parce que l'origine, effectivement, tout le monde connaît l'espace culturel Marc Baron, théâtre, cinéma, festivités, etc. Mais Marc Baron, pourquoi ? Voilà, vous nous avez donné la réponse. Merci. Il était délégué aux finances. Délégué aux finances, donc quand même un petit peu loin de la culture et du patrimoine, tout ça. Oui, mais bon, il a tellement fait qu'on lui a donné son nom, j'imagine. Donc vous l'avez dit, on est dans les années 90, 92. Marc Baron, c'était bien avant. Oui, bien mais avant. l'inauguration c'était, si je ne me trompe pas, en mars 1992. Et alors c'est vous qui l'avez inauguré ? C'est moi qui l'ai inauguré avec M. Moine et tout le conseil municipal de l'époque. Vous savez, on ne fait jamais rien tout seul, on est toujours en équipe. C'est une équipe. Bon, on va revenir à l'actualité. La saison 2020, on va dire qu'elle a été carrément annulée, on n'a rien pu faire. Cette année,
devrait nous permettre de rouvrir l'accès au public, aux salles de spectacle, à la culture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Est-ce que vous avez des informations déjà? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir réouvrir? Ben écoutez, je ne sais pas, je souhaite de tout cœur, en tous les cas pour les artistes, et puis je souhaite que la culture et qu'on puisse enfin réouvrir ce théâtre et organiser des pièces de théâtre, des concerts pour le bonheur de tous, peut-être à la mi-mai, peut-être au mois de juin. Alors vous savez qu'on a Guy Hoffner, oui, qui a repoussé déjà oui. 3 fois la date de sa représentation, oui. Bout d'émotion. Alors on attend Bout d'émotion, hein, Figure Mandrienne sera là pour le filmer, capter tout le spectacle. On attend ça et on espère pour Guy et pour tous les autres qu'on va pouvoir réouvrir en juin. Moi je ne sais pas, hein, c'est le gouvernement, moi je ne sais pas, je ne fais pas partie du gouvernement et je ne peux pas vous dire si au mois de juin, on pourra réouvrir ce théâtre. Je le souhaite de tout cœur pour le bonheur de tous. Le bonheur de tous. Le bonheur de tous. Alors Françoise, vous vous êtes intéressée quand même en politique depuis longtemps. Comment ça vient de rentrer en politique comme ça? Eh bien écoutez, lorsque j'habitais Brest, j'avais une amie qui était responsable d'une association qui s'appelait Dialogue et Ville-de-France et qui était présidée par Monique Pelletier à l'époque. Ah. Et lorsque j'ai quitté Brest, Monique Pelletier m'a demandé de prendre l'antenne, de m'occuper de l'antenne de la Seine-Saint-Mandrier de cette association qui avait pour but de former des femmes, puisque c'était une association féminine, à la vie de la cité surtout. J'ai accepté avec plaisir et c'est comme ça que M. Moine... c'est un gros investissement personnel. Hein. M'avait demandé donc d'être sur sa liste à l'époque. Oui, c'est un investissement personnel, oui. Quand on touche à ça, je crois qu'on est quand même très très investi et très occupé, parce que moi-même j'ai été conseiller municipal dans une autre commune. À la culture, au patrimoine, comme par hasard. Et je crois que c'est comme ça que je me suis retrouvée, grâce à cette association, que je me suis retrouvée pour la première fois, le 9e adjointe de M. Moine et après la 2e adjointe de Gilles Vincent. Pendant plus de 25 ans, puisque je suis restée élue 32 ans. 32 ans. Eh bien bravo. Oui, quand on sait ce que ça représente. Oui, mais il faut savoir partir aussi avec élégance et savoir laisser la place aux jeunes. Place aux jeunes. Donc maintenant, c'est qui? C'est Romain Vincent? C'est Romain qui me remplace, oui. Romain Vincent, que tout le monde connaît bien sûr, et qui fait d'ailleurs un travail remarquable. Oui, il faut le souligner. Il a fait une très belle saison l'année dernière au niveau des festivités de juillet et août. J'espère que cette année, on va pouvoir réitérer les spectacles. Je le leur souhaite, et pour tout le monde, hein, parce qu'on a besoin de culture, et puis... de se retrouver. Ça manque de se retrouver, oui. De se retrouver. Pas seulement autour d'un bon verre, autour d'un beau spectacle. Autour d'un beau spectacle, complètement. Alors Françoise, quelles sont vos autres passions dans la vie? J'aime la lecture, j'aime la musique, et j'aime la marche. J'aime beaucoup marcher, mais marcher pas pour le plaisir de marcher comme ça. J'aime marcher pour découvrir un lac, pour découvrir les fleurs, un beau paysage. Alors on va s'adresser à nos spectateurs qui ne connaissent peut-être pas la presqu'île de charme de Saint-Mandrier. Si vous venez à Saint-Mandrier, quelle randonnée on peut leur conseiller? Le sentier du littoral, je leur conseille, qui part du cimetière et qui aboutit donc sur la plage de la Coudoulière. Et quand on arrive sur cette plage et qu'on voit cette mer bleue, écoutez, ce n'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est que du charme. Hein. Voilà. Françoise, on va passer à des questions un peu plus légères dans l'émission, la série des questions tac au tac. Vous avez déjà vu ça? J'ai déjà vu ça. Vous avez vu ça. Alors attention, c'est parti. Si vous étiez une couleur? La couleur de l'arc-en-ciel. Oh, c'est les plusieurs. Couleurs de l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. Et peut-être le jaune. Peut-être le jaune. Pourquoi? Le jaune. Parce que le jaune, c'est le soleil, c'est la gaieté. Bien. Si vous étiez un animal? Je serais un éléphant. Oh, c'est la première fois qu'on nous dit ça. Alors là, il va falloir justifier. Parce qu'en Orient, l'éléphant représente la longévité, la prospérité, la sagesse. Et si vous étiez maintenant un plat en cuisine? Eh bien, je serais une bourride sétoise. Ah, oui.
Forcément, 7, Montpellier, on n'est pas très très loin. Vous faites la cuisine? C'est un plat à base de poisson. De poisson. Vous faites souvent la cuisine? Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Donc c'est une autre passion peut-être? Ah oui, c'est une de mes passions, la cuisine et la pâtisserie aussi. Oh là là, et quelle est votre spécialité? Le chantecler. Le chantecler. Ah bah, mais c'est très facile à faire. Qu'est-ce que c'est qu'un chantecler pour les personnes qui s'interrogent? Qu'est-ce qu'un chantecler? C'est un plat, c'est à base de chantilly, oui, de meringue. Mon Dieu. C'est tout, à base de chantilly, de meringue vous pouvez mettre du café si vous voulez, ou ce qui vous passe par la tête, pour lui donner un bon goût. Que des douceurs. Que des douceurs. Et enfin, si vous étiez une musique, ou une chanson, une œuvre musicale. Oui, peut-être le boléro de Ravel. Tiens, le boléro. J'aime beaucoup me réveiller au son du boléro de Ravel. J'aime beaucoup cette musique. J'aime beaucoup cette musique. Comme à la durée de l'émission. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes sur cette ritournelle rythmique. Et je le vois danser parce que c'est très beau. Maurice Béjart? Oui, peut-être par Béjart, il le dansait très bien. Il avait fait très bien. On arrive à la fin de l'émission, il y a les deux questions traditionnelles. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie et qu'est-ce que vous détestez le plus? Et là, vous pouvez vous adresser à nos spectateurs. Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la tolérance et la générosité. Et ce que vous détestez le plus? L'intolérance et l'orgueil. Voilà, les contraires. Les contraires. Si vous avez un message à faire passer à nos amis mandréens, mais pas que, parce que Figure mandréenne est vue maintenant dans toute la France et même voire à l'étranger. Alors, vous voyez, quel serait ce message? La Covid-19 fait beaucoup de ravages. Donc, protégez-vous et, comme le disait Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà, message plein de culture, plein de littérature, hein, et c'est logique. Merci beaucoup Françoise de vous être prêtée à cette interview. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des sujets brûlants d'actualité, puisque nous allons recevoir Hélène Dupin et sa fille Pauline, qui tiennent la fameuse crêperie Le Roi 10 à Saint-Mandrier, un établissement que je vous recommande vivement, et qui vont nous parler, bien évidemment, de la réouverture des terrasses, réouverture des restaurants, et de toute cette angoisse qui pèse sur eux, bien sûr, et puis de cette année passée sans activité. Donc rendez-vous jeudi prochain avec Hélène Dupin et Pauline. Merci à toutes et à tous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications concernant les nouvelles émissions. À bientôt.